Bonjour à toutes et à tous, ça fait extrêmement longtemps. Je crois qu'on vous avait déjà prévenu qu'on serait occupé cette période et qu'il y aurait un retard dans la sortie des vidéos, mais on tenait quand même à s'excuser. Désolé. Ouais, c'est pas comme si on avait été occupé à jouer à League of Legends après les examens, hein. Bon, plus sérieusement, là on est enfin parti et vous êtes pas prêts pour ce qu'on vous prépare. Ça suffit pour le teasing, je vous laisse encore quelques secondes pour vous abonner et lâcher votre meilleur pouce bleu, puis c'est parti pour la vidéo. On en profite encore une fois pour vous remercier pour tout le soutien qu'on a eu ces dernières semaines. On est boosté à fond et on vous prépare du lourd. C'est bon, tu t'es abonné? C'est parti. 捕まえたならちゃんと殺してほしかったな。 Alors, pour commencer, Akudama Drive est un animé qui est une œuvre originale, ce qui signifie que l'histoire n'est pas adaptée d'une œuvre écrite. C'est pas si rare que ça de nos jours, mais c'est pas non plus fréquent quoi. La série animée fut donc diffusée durant la saison d'automne 2020 et prit fin le 24 décembre 2020, après l'apparition de 12 épisodes de plus ou moins 24 minutes chacun. L'animé est de genre action, drame, mystère, science-fiction et crime. C'est dispo sur Wakanim et c'est produit par le studio Pierrot avec Tokyo Games et Asahi Productions qui s'est occupé de l'animation 3D. Il est aussi bon de savoir que l'idée de base vient de Kazutaka Kodaka qui est le créateur de Danganronpa pour ceux qui connaissent. Pour finir, une adaptation manga est diffusée depuis juillet 2020 sur le site Renta. Pour le synopsis, on est dans quelque chose d'assez simple à vrai dire. On se retrouve dans un Japon cyberpunk, un peu apocalyptique après une grande guerre entre deux régions qui ont divisé l'archipel en deux. La région du Kansai qui est devenue le vassal de la seconde, et la région du Kanto. Le conflit fut si violent que celui-ci prit fin quand une bombe fut lâchée sur Kansai créant un dôme infranchissable autour de la région. Il y a maintenant qu'un moyen de se déplacer d'une région à l'autre, et c'est en empruntant le Shinkansen qui est maintenant vénéré à Kansai. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Shinkansen c'est le système de train à grande vitesse au Japon. Une sorte de TGV on va dire. Un peu à l'image d'Arkane dont vous parlez ici sur cette chaîne, Kansai étant très affaiblie depuis la guerre, elle est devenue progressivement une zone de non-droit où le gouvernement et la police n'ont plus les moyens nécessaires et où les criminels pullulent. Les plus grands d'entre eux sont appelés les Akudama, c'est un peu les Most Wanted dans la réalité. Dans cet univers assez banal de dystopie futuriste, on y suit donc une jeune fille ordinaire qui va se retrouver mêlée au fameux Akudama. Alors, avant de commencer à vous parler de mon avis, je précise un petit truc. Je déteste la CGI, mais ici je me suis forcé à regarder du début à la fin parce que beaucoup de monde trouvait la série super bien et je comprenais pas du tout la hype derrière. Donc j'ai vu toutes ces incohérences dans le scénario et cette CGI et j'étais obligé de venir râler dans cette vidéo. Bon, en vrai je vais pas râler, ou pas trop, mais en vrai je vais juste essayer de relever le plus de points objectifs, donc positifs et négatifs de la série, et on va voir ensemble qu'est-ce qui en ressort. Parce que oui, il y a évidemment des trucs bien dans la série, je vais pas non plus cracher sur les trucs bien, mais on va voir ça ensemble. Je souligne aussi que c'était en plein début de confinement, Connard de virus. donc on a plein de gens qui étaient pas familiers avec l'univers de l'animé, qui se retrouvaient là-dedans, qui ont commencé par mater par exemple ce genre de choses, ce genre de série, on va être un peu plus respectueux. Et donc elles sont pas familiers en vrai avec tout ce qui est animation, qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce qui est bof, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui est plaisant ou pas. Est-ce que cette série elle est bien? Est-ce que c'est dans les standards des séries d'habitude? Est-ce que c'est quelque chose de moins bien par rapport à d'habitude? Est-ce que c'est un classique? Donc il y a plein de gens comme ça qui ont commencé à aimer, alors qu'en fait, à côté d'elle, il y avait d'autres choses vraiment bien meilleures. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était aussi un point que je voulais relever. Maintenant, on peut passer à la suite. Alors, premièrement, faut le dire, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, c'est que l'histoire est pas super originale, que ce soit dans le scénario ou dans les personnages. Quand on regarde le personnage principal et le secondaire, enfin, c'est du vu et revu. Le bad boy en moto qui est froid et qui vient secourir la jeune fille en détresse emplie d'espoir et d'humanité. Enfin, c'est bon, c'est vu et revu quoi. Encore, si ce n'était que ça irait. Mais là, le souci, c'est que c'est une accumulation de choses qui fait que c'est trop, en fait, je trouve. Un autre point redondant, évidemment, c'est le cyberpunk. Enfin, ces dernières années, on en a bouffé de toutes les sauces, quoi. Que ce soit en anime, en jeu vidéo, en film. Ces univers un peu futuristes dictés par la technologie, avec des caméras partout, un système général qui connaît trop bien les personnes et qui décide de gérer ta vie à ta place. Bah bon, tu lis le livre 1984 et t'as compris tout le contexte, quoi. Ok Daniel, on peut parler de crise économique mondiale, mais je suis désolé, l'indice du Dow Jones, il est globalement stable. Alors Un autre point qu'on a vu récemment, c'est le pays qui est divisé en régions. Qu'on peut résumer en gros en les riches et les pauvres. Enfin, je sais pas, là maintenant ça me dérange moins, on va dire, mais je sais que pendant mon visionnage, je me suis dit, purée, encore. Peut-être c'était durant la période qui a fait que. Je sais plus. Mais voilà, je tenais quand même à relever ce que j'ai noté. Après, la série aussi, il faut savoir qu'elle avait été retardée à cause du Covid. Donc peut-être c'est tombé en même temps que d'autres séries, genre je sais pas, j'avais regardé un peu avant Psycho Pass, qui a aussi plus ou moins le même contexte, avec un univers un peu futuriste, etc. Bah, je me dis maintenant que peut-être ça a joué avec ma manière de penser à ce moment-là.
Je sais pas. Un autre point qui m'avait beaucoup saoulé, c'était les incohérences. Ah, la plus grosse pour moi, c'est que à un moment donné, le protagoniste, il devient quelqu'un de recherché mondialement, on va dire. Et dans un univers dans lequel elle vit, tu sais que tu es activement recherché, qu'on peut te retrouver avec des caméras dans tous les coins. Et elle, le premier truc qu'elle fait, c'est aller à la banque retirer de l'argent. En mode, ils vont jamais détecter son retrait d'argent et la récupérer. Je sais pas, c'est le truc qui m'avait tellement saoulé, je me rappelle. C'était tellement débile. Enfin bref, je pense qu'on a abordé assez de points négatifs. Passons maintenant aux positifs. Pour commencer déjà, on peut parler de cette histoire de train que j'ai trouvé assez originale. En soi, les situations dans lesquelles il se trouvait et la manière dont il s'en sortait étaient pas mal par moments. C'était assez marrant aussi par moments avec, je sais plus le nom des personnages, mais le gars musclé et l'arnaqueur on va dire, la fraude. Faut aussi dire que l'animation était pas ouf avec beaucoup de CGI, mais ça va, on a vu pire on va dire. Donc je le mets quand même en positif. Bon, par contre, cette histoire de moto, je comprends pas du tout le délire. Mais bref, j'imagine tellement un éditeur dans le manga game qui veut rajouter des motos partout. Genre, on en a vu dans Akudama Drive, Sabikui Bisco, je sais pas comment on le dit, mais bref. Orient, genre, Orient, pourquoi? Et tant d'autres, genre, c'est dégueulasse, et ils forcent d'une manière, je comprends pas. Bon, pour finir, si je devais retenir une chose positive, c'est qu'on n'a pas souvent la chance de suivre l'histoire du point de vue des méchants, on va dire. Et c'était une chose que j'ai plutôt appréciée dans cette histoire. Mais voilà, moi j'ai donné mon avis, c'est au tour d'Iliès. Alors pour ma part, après avoir regardé seulement 4 épisodes, pour l'instant c'était ok tier. C'était pas un animé incroyable, mais si vous voulez vous poser devant un écran, c'est assez facilement consommable, même si je suis pas le public type, ça m'a bien plu. Je compte quand même le terminer bien évidemment, parce que je vais pas laisser un animé commencer sans l'avoir terminé. Après sincèrement le scénario il vole pas très haut. La Dream Team m'appelait pour faire un braquage avec un personnage random en plein milieu, c'est du vu et revu. Par contre ce que j'avais particulièrement apprécié, c'est cette ambiance cyberpunk futuriste un peu comme Cyberpunk 2077, ou carrément Psychopath comme le disait Younes. De plus, avec ses visuels assez particuliers et cet esprit un peu barré où on t'introduit des persos sérieux et d'autres ultra bons dans leur domaine, je suis resté étonné parce que j'avais déjà vu ça auparavant, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est l'équipe qui s'est chargée de Danganronpa. Des jeux excellents, mais je vous conseille de pas regarder l'animé. L'adaptation est vraiment pas ouf, donc je vous conseille directement d'aller jouer au jeu. Dans mes souvenirs, il y en avait 3, si je dis pas de bêtises. La relation entre les divers personnages franchement est assez marrante, surtout le personnage principal qui a littéralement rien demandé et se retrouve dans un projet très ambitieux et bordélique. Mention honorable au mytho du groupe, et la brute qui m'ont fait bien rigoler. Un point que j'ai souligné et qui me pousse à continuer, c'est les seiyuu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un seiyuu, c'est tout simplement l'acteur qui est derrière la voix, c'est tout. Qui sont vraiment incroyables. Ils ont quand même réuni des grosses têtes pour jouer des personnages différents, ou pas du tout. On a le seiyuu de Norman dans The Promised Neverland, Weather Report de Jojo dans la partie 6, ou encore Demon Slayer et Mob Psycho. Après, vu le scénario et le nombre d'épisodes, j'ai peur d'être grave déçu sincèrement. Je pense voir où ça va aller, et l'utilisation de facilités scénaristiques ou d'incohérences est assez fréquente dans des animés de ce genre. Je compte bien le terminer et je me ferai mon propre avis et surtout qu'il est assez court. 12 épisodes, ça s'enchaîne assez vite. Et je vous invite à faire de même, bien évidemment. Maintenant que vous avez entendu notre avis, on aimerait bien entendre le vôtre. Faut dire que sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais, on voyait beaucoup de gens se hyper pour pas grand chose, donc j'aimerais bien aussi savoir votre avis. N'hésitez pas à casser nos arguments et à nous partager votre vision de la chose, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Les commentaires sont ouverts à tous, mais restez évidemment courtois avec tout le monde, c'est toujours plus agréable. Sur ce, on vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, et après celle-là, on va tout faire pour sortir une vidéo par semaine. Qualité n'en souffrira pas évidemment, il y a même de grandes chances que ça s'améliore. Voilà, j'aime bien. Aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais si vous avez des sujets de vidéos que vous voudriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire également, vous avez sûrement de très bonnes idées. On vous invite une fois de plus à vous abonner si notre contenu vous plaît, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un qui a kiffé Akudama Drive. Ça serait marrant de les voir débarquer dans les coms, et pourquoi pas un abonné de plus. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Gianni!